Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment publier beaucoup sur YouTube, même sans passer beaucoup de temps, et surtout je vais vous montrer ma méthode parce qu'il faut une méthode pour faire ça et pour que ce soit pas relou au fur et à mesure de l'année ou du temps de faire des vidéos en quantité. Donc il faut quand même rester raisonnable. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Comme vous le voyez, j'ai une page Notion à vous montrer et on utilisera aussi l'IA dans cette vidéo pour aller plus vite. Donc, cette vidéo, elle peut te servir si tu as plusieurs chaînes YouTube ou une chaîne YouTube et que tu souhaites être actif sur chacune de ces chaînes. Si tu ne me connais pas encore, je suis Aurélien Gallet, je suis vidéaste professionnel. Je fais des vidéos pour les entreprises en tant que prestataire, mais je ne fais pas aussi que ça. Je m'occupe aussi de certains live streaming. Également, je suis photographe et je fais aussi des visites virtuelles. Donc je fais tout un tas de choses qui sont en rapport avec l'audiovisuel, mais ce que les gens ne savent pas vraiment, c'est que j'ai aussi plusieurs chaînes YouTube dont je ne vais pas forcément parler, mais qui sont très actives. Et pour être active sur chacune de ces chaînes YouTube qui sont chacune dans des niches différentes, eh bien j'ai une méthode bien particulière qui a été bonifiée avec le temps, avec les années. Il faut savoir que je fais des vidéos sur Internet depuis l'âge de 10 ans et j'ai 25 ans aujourd'hui. Donc ma méthode, elle est très simple. Il faut d'abord avoir de quoi noter. Donc moi, j'ai choisi l'application Notion, le logiciel Notion comme vous voulez. Et on va écrire vidéo à faire pour, là en l'occurrence, 2026. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un menu déroulant par chaîne YouTube. Alors là, on va faire l'exemple avec une pour que ce soit simple, mais vous pouvez reproduire cette technique à l'infini. Quand je dis YouTube, ça peut aussi être des posts sur LinkedIn, des vidéos sur LinkedIn ou sur toutes les plateformes. Là, on va rester simple et parler uniquement de YouTube, mais ce n'est qu'un exemple. Donc admettons qu'on fasse une chaîne YouTube sur le bricolage, par exemple. On va appeler cette chaîne Monsieur Bricolage. Et là, on va se faire une liste de tâches. Et le but pour commencer léger, c'est de faire une vidéo par mois. Alors je sais, c'est très léger, mais vous allez voir par la suite qu'on pourra augmenter petit à petit pour pouvoir s'alléger plus tard. Donc, une vidéo par mois pendant un an, ça fait 12 vidéos. Donc là, on va appeler ça la base de l'année pour la chaîne de bricolage. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur une IA. Donc là, j'utilise ChatGPT, mais ça m'arrive aussi d'utiliser Gemini ou d'autres. Et on va dire à ChatGPT, je crée une chaîne sur le bricolage qui s'appelle Monsieur Bricolage. Je compte publier une vidéo par mois. Donne-moi 30 idées de vidéos avec chacune des titres adaptés pour le SEO dans le monde du bricolage. Donc on peut personnifier encore plus le prompt, mais là j'ai mis ça pour simplement faire un exemple. Plus vous donnez d'informations, plus ça va être pertinent. Alors pourquoi j'ai mis 30 idées ? C'est tout simplement parce qu'il y en a plein qui vont pas être bonnes. Et que vaut mieux qu'il en donne plein, comme ça on va pouvoir trier les plus pertinentes et ceux qu'on peut faire, surtout dans un temps très court et qui va nous permettre de produire beaucoup. Et maintenant je vais dire à ChatGPT, parmi ces 30 idées, sélectionne les 12 meilleures, celles qui sont susceptibles de faire le plus de vues et de susciter le plus d'engagement, à savoir encourager le partage et l'abonnement. On clique sur Entrée et là, il va nous mettre le top 12, fort potentiel vues plus engagement. Et on a en premier les 10 erreurs de bricolage les plus courantes et comment les éviter. Ça peut nous faire une idée. Comment percer un mur sans se tromper ? Béton, placo, briques. J'y connais rien en bricolage, mais voilà ce que nous dit ChatGPT. Comment bien s'équiper pour bricoler chez soi ? Peindre un mur sans traces, méthode étape par étape. Comment choisir les bonnes vis et chevilles selon le mur, comment reboucher un trou dans le mur comme un pro, installer un luminaire au plafond soi-même, les bases du bricolage, par quoi commencer quand on est débutant, réparer une porte qui grince ou frotte, poncer le bois correctement, technique et erreurs à éviter. Comment poser une étagère droite et solide, changer un interrupteur facilement. Maintenant, ce que je vais dire à ChatGPT, c'est fais-moi une liste prête à copier-coller de tous les titres. Voilà, donc là, on copie-colle sur notre traitement de texte. Voilà, donc bon, il me les a pas bien mis, mais dans l'idée, c'est ça. Donc là, il faut savoir que si vous produisez toutes ces vidéos, à la fin de toute la production, vous aurez 12 vidéos pour l'année. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est les programmer une fois par mois sur YouTube.
Et là, votre chaîne est déjà active sans rien faire. Alors, vous avez travaillé pour faire ces vidéos-là. Vous pouvez éventuellement les faire comme moi, c'est-à-dire vous filmer en face cam et mettre potentiellement des images d'illustration. Si jamais je propose aussi de la production accélérée pour vous aider à produire ce genre de vidéos, et admettons, si on travaille ensemble, on peut faire ces 12 vidéos et vous êtes tranquille pendant 1 an, ou alors vous le faites vous-même, vous le faites comme vous voulez, si vous êtes calé, vous pouvez. C'était le petit instant promo, j'ai pas le choix. Donc personnellement, moi j'applique cette technique, surtout cette année, en fait, vu que j'ai 3 chaînes YouTube, j'ai mis des idées comme ça en liste, et j'ai même précisé à l'intelligence artificielle de me donner des idées uniquement qui sont faisables en face caméra avec un micro comme je suis en train de le faire maintenant pour faire du tourner-monter entre guillemets, même s'il y a un peu de montage derrière. Comme ça me permet de faire une quantité assez importante de contenu simple qui me permet d'être actif toute l'année. Je tourne ces formats sur quelques jours, je ne peux pas tout faire dans la même journée, et vous non plus j'imagine, mais en général si vous connaissez votre sujet, ça va aller vite, vous allez simplement parler devant la caméra, vous faites ensuite des cuts sur un logiciel, vous me demandez de les faire, je peux le faire pour vous, en mettant des effets et tout ça, et effectivement, publier une seule fois par mois sur YouTube, c'est pas beaucoup, mais là je vous parle de créer une base solide avec des publications qui sont régulières, publiées une fois tous les mois, mais on peut aussi faire ça sur publier une fois toutes les semaines. Évidemment, ça fera plus d'idées. Mais croyez-moi, le but de ma méthode, c'est de faire d'abord une fois par mois ou une fois par trimestre si vraiment vous n'y arrivez pas ou si c'est cohérent avec votre style de chaîne YouTube ou de communication. Mais le truc à faire ensuite, regardez, c'est que en dessous, vous refaites un menu dépliant. Et là, étant donné qu'il y a 4 trimestres dans une année, on va mettre 4 idées. Et regardez bien, vidéo trimestrielle. On refait une liste de tâches, vous refaites la méthode que je vous ai faite tout à l'heure, et là, donc on a besoin de 4 idées de vidéos, éventuellement des vidéos qui sont un peu plus compliquées à faire. Et là, en premier, ici, vous avez vos 12 premières idées qui sont plus simples à réaliser. Ici, vous mettez, évidemment, il y en aura moins, mais vous mettez vos 4 vidéos plus compliquées et plus coûteuses éventuellement ou qui demandent plus de production. Vous les mettez ici et ça, c'est du bonus. Mais il faut faire ça par étapes. Ça veut dire que vous commencez par faire ces 12 vidéos qui vous garantissent une régularité tout au long de l'année parce que vous aurez tout programmé une fois par mois. Et ensuite, une fois que vous avez fini cette production, vous pouvez faire plus doucement, prendre plus de temps pour faire vos 4 vidéos trimestrielles de l'année. Et ça, c'est uniquement si vous en avez besoin. Si vous estimez qu'une vidéo par mois, ça va suffire, alors une vidéo par mois suffira. Et vous pouvez faire ça aussi avec les vidéos par semaine. Et là, évidemment, on aura beaucoup plus de cases. Voilà pour ce qui est de ma méthode, celle que j'utilise et alors que j'ai perfectionné avec le temps, parce qu'au début, j'utilisais cette technique un peu de façon hasardeuse. Aujourd'hui, je la fais de façon méthodique. Et quand je la fais de cette façon, eh bien, j'arrive à, par exemple, au mois de janvier, à couvrir une chaîne YouTube pendant 1 an. Ça va vous demander un peu de travail, mais une fois que ce sera fait, vous aurez lancé la machine. Et si vous avez des baisses de motivation ou une baisse de temps disponible dans l'année et que vous ne pouvez pas sortir votre vidéo dans le mois, eh bien là, vous aurez tout fait au mois de janvier, par exemple. Dès que vous pouvez, faites-vous des rushs où vous produisez beaucoup. Et surtout, il faut toujours avoir sa liste d'idées pour pouvoir les faire les unes après les autres. Parce que si vous devez chercher l'idée, machin et tout, voilà. Donc c'est pour ça que aussi s'aider de l'intelligence artificielle, pour ça, c'est une bonne idée pour produire du contenu en quantité. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser cet outil pour faire ce genre de choses. Après, évidemment, mettez de l'humain dans vos vidéos, c'est très important. Et vous pouvez vous charger de trouver les titres, les concepts. Et moi, si vous voulez, et si vous n'y arrivez pas tout seul, je peux vous aider à concrétiser tous vos projets vidéo et vous n'avez qu'à me contacter à galet.aurelien@gmail.com comme d'habitude. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo qui était, ma foi, un peu longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi, comme d'habitude, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt.